J'ai fait quelques analyses marketing sur cette chaîne sur le monde du vidéaste entrepreneur et je reçois pas mal de questions à propos de cas particuliers. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais simplement vous donner 5 conseils que vous pouvez implémenter rapidement dans votre activité et qui auront un impact plus ou moins direct. Que vous soyez confirmé ou débutant, tous ces conseils vous seront utiles. Premier conseil, ne vendez pas votre temps, vendez une solution. Lorsque l'on débute, et j'avoue être tombé moi-même dans ce piège, on a tendance à vouloir facturer nos prestations à l'heure. Forcément, j'imagine qu'on vient tous plus ou moins du monde du salariat et dans ce monde, il fait sens d'être payé à l'heure. Vous travaillez 8 heures à 10 euros l'heure, vous êtes payé 80 euros à la fin de la journée. Et finalement, lorsqu'on se lance en tant que vidéaste entrepreneur, il n'y a qu'un pas pour adopter ce mode de facturation. Par exemple, imaginons une prestation qui vous demande 3 heures de tournage et 10 heures de post-production. Et imaginons que vous êtes payé 25 euros de l'heure. Vous envoyez donc une facture de 325 euros. Simple, efficace, logique. Mais bon, si vous suivez un petit peu mon contenu, vous savez très bien que je vais vous déconseiller fortement de faire ça. Le premier problème, c'est que c'est une méthode paradoxale. Imaginons Clément qui vient de débuter son activité et imaginons qu'il réalise des clips musicaux. Clément vient de débuter, donc il n'est pas super à l'aise avec la vidéo, il a des temps de production assez longs. Imaginons pour l'exemple qu'il fasse 7 heures de tournage et 10 heures de post-production pour sortir un clip. Et pour cette prestation, Clément facture 800 euros, soit 47 euros de l'heure. Une année passe et Clément s'est considérablement amélioré. Il a aujourd'hui du meilleur matériel et a complètement rodé son processus de travail, si bien que ses temps de production ont été divisés par 2. Aujourd'hui, 3 heures de tournage et 5 heures de post-production suffisent à faire la même prestation. Si on respectait le taux horaire initial, Clément devrait être facturé 376 euros, mais quand on y pense, c'est assez paradoxal. Clément a du meilleur matériel et va bien plus vite pour faire des vidéos. Pourquoi devrait-il être payé moins? Le conseil que je vous donne est le suivant, ne vendez pas de temps de tournage, ni même de temps de montage, vendez une solution à un problème. Le temps de travail n'a que très peu d'intérêt là-dedans. Si votre solution vous prend 5 minutes à mettre en place, mais qu'elle résout un problème précis pour un client cible, alors votre solution vaut de l'or. Et on peut très bien imaginer facturer ce type de service très cher. N'oubliez pas cet adage. Personne n'achète de perceuse, on achète un trou dans un mur. Deuxième conseil, trouvez les bons clients. Beaucoup de vidéastes m'envoient ce type de message. Les clients me disent que les prestations sont trop chères. Il y a plusieurs problèmes potentiels ici. Le premier, c'est que vous avez un problème de positionnement, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas un vrai problème. Il faut vous assurer d'une chose, comme on l'a dit juste avant, la vidéo répond à un besoin. Elle est la solution à un problème. Et dans le meilleur des scénarios, votre vidéo est la solution évidente à un problème évident. Et dans ce cas, ce sera très simple de vendre. Mais pour arriver à ce stade, il faut appliquer une méthodologie que j'ai appelée la méthode SUA. Un problème crée une souffrance psychologique chez votre client, il est urgent de le résoudre et admis par le client cible. Par exemple, imaginons une entreprise qui lance une nouvelle gamme d'écouteurs. Cette entreprise a besoin de communication et si vous êtes en mesure d'apporter ce résultat grâce à la vidéo, ce sera très simple de le vendre. Ce qui est important à comprendre dans cet exemple, c'est que la vidéo est le moyen d'atteindre un résultat. Et ce que vous vendez, ce n'est pas la vidéo, mais bel et bien le résultat que procure la vidéo. Et forcément, si votre vidéo ne répond à aucun besoin immédiat, ou que le problème n'est pas admis par le client cible, ça va être très compliqué de vendre, car le client aura cette impression que vous lui extorquez de l'argent. Deuxième problème potentiel, vous ciblez les mauvais clients. Et oui, même après avoir appliqué la méthode SUA, il est possible de se tromper dans le ciblage de ses clients. Il y a longtemps, lorsque j'ai débuté, j'avais vraiment peur de restreindre mon marché. Par conséquent, je ciblais un maximum de monde pour avoir le plus de prospects potentiels possible. Et du coup, en effet, j'avais pas mal de clients qui avaient un vrai besoin de la vidéo. Mais ces clients-là n'avaient tout simplement pas d'argent pour me payer. Par exemple, si on reprend le cas de l'entrepreneuriat, tous les jours sur le marché, il y a de nouveaux entrepreneurs et ces nouveaux entrepreneurs ont toujours l'impression que leurs idées vont changer la face du monde. Pour beaucoup d'entre eux, la vidéo répond à un vrai besoin, que ce soit pour de la communication ou de l'image de marque. Mais problématique, ces personnes-là n'ont pas beaucoup d'argent. Par conséquent, la cible des entrepreneurs qui se lancent n'est pas forcément la meilleure si jamais vous voulez avoir une entreprise pérenne. Je vais vous donner un petit calcul à faire qui va être utile pour bien comprendre la situation. Imaginez que vous souhaitez réaliser un chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros. Il y a plusieurs manières d'arriver à ce résultat. Vous pouvez soit vendre 1000 prestations à 100 euros, ou alors vendre 100 prestations à 1000 euros. Et si vous pouvez vendre 2 prestations par client et par an, il ne vous reste plus qu'à convertir 50 clients par an. Ce deuxième calcul démontre un élément fondamental, c'est que vous n'avez pas besoin de cibler la terre entière pour avoir une entreprise pérenne. Ciblez uniquement les 50 personnes qui peuvent investir 2000 euros par an pour de la vidéo. Troisième conseil, négociez le travail et non le prix. Imaginez-vous la scène suivante. Une grande société vous appelle pour faire appel à vos services de vidéaste et vous envoie tous les détails en amont par mail. Vous étudiez un petit peu tous les documents et avec ce qu'ils vous demandent, vous dites « Ok,
Cette prestation coûtera 3500 euros. Vous allez donc à la rencontre du directeur marketing, vous asseyez dans son bureau, vous vous regardez, vous discutez et à la fin vous dites ok, bah moi je peux faire ce que vous m'avez demandé pour 3500 euros. Au moment où vous annoncez votre prix, le directeur marketing vous regarde et vous dit 3500 euros, c'est un petit peu cher pour ce projet, hein. Nous on avait prévu 2000 euros maximum. Question, que feriez-vous face à cette affirmation? La pire erreur que vous puissiez faire dans cette situation, c'est de faire exactement le même projet pour un prix inférieur. La raison principale tient en deux mots, valeur perçue. La valeur perçue est la valeur que chacun attribue à un service ou à un produit. Par exemple, moi mon ordinateur, il me sert à peu près à tout. C'est ici que je monte les vidéos pour mes clients, c'est également ici que j'écris mon contenu. Il est donc un rouage essentiel dans l'acquisition de mes revenus. Par conséquent, si jamais demain mon ordinateur tombe en panne, je serai peut-être un client qui est capable de payer 5 fois voire 10 fois plus que le prix du marché pour qu'on me le répare rapidement. La valeur perçue est psychologique, c'est un petit peu tout ce que les autres perçoivent de vous. Et forcément, plus votre valeur perçue est grande, plus de personnes seront capables de payer cher pour que vous fassiez la prestation. Si on en revient à notre exemple, à votre avis, que se passe-t-il lorsque vous faites exactement le même travail pour un prix inférieur? Exactement, vous dévaluez votre valeur perçue. Mais que doit-on faire alors? Doit-on abandonner le projet? En fait, c'est tout à fait compréhensible qu'une entreprise ou qu'un particulier trouve votre prestation chère. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut comprendre que la personne qui est assise en face de vous a en fait le même problème que vous. Elle a un business et elle essaye de prendre les meilleures décisions sur la base des informations disponibles. Par conséquent, l'élément central d'une bonne négociation selon moi est le suivant. Négocier le travail et non le prix. Donc dans le cas précédent où le client avait prévu un budget de 2000 euros maximum pour votre prestation, il n'y a pas de problème en fait. Il y a des tas d'éléments de pré-production qui peuvent être délégués. Le client peut par exemple écrire le script de la vidéo, de s'occuper de la logistique quant à la location du matériel, de s'occuper également que tout le monde ait à boire à manger sur le lieu du tournage, de réserver le lieu du tournage également. De cette façon, vous faites moins et vous faites payer moins. Quatrième conseil, gardez toujours un petit peu d'argent de côté. Ce conseil est directement lié au précédent. Pour pouvoir négocier correctement un projet, il faut être en mesure d'abandonner le projet. Et du coup, si vous êtes dans un besoin financier, négocier c'est tout simplement impossible. Il y a un exemple que j'ai inventé et qui illustre parfaitement cette situation. Négocier sans assurance financière, c'est un petit peu comme jeter un parachute, puis sauter ensuite. En soi, il n'est pas impossible de rattraper le parachute, par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. La solution à ce problème, c'est tout simplement d'avoir un parachute de secours. Gardez toujours un petit peu d'argent de côté pour les au cas où, et ainsi vous vous retrouverez jamais dans ce piège. Cinquième conseil, travaillez pour de l'expérience et non de la visibilité. Vous connaissez sans doute cette guerre chez les vidéastes sur le travail gratuit. Pire que pain au chocolat et chocolatine, ces deux camps s'opposent. D'un côté, les tout travail mérite salaire, et de l'autre, parfois, c'est intéressant. Pour ma part, je suis dans le deuxième camp, et je vais vous parler d'une sous-catégorie du deuxième camp, le travail pour l'expérience et le travail pour la visibilité. Le travail gratuit pour l'expérience est intéressant. Le travail gratuit pour la visibilité, c'est la plus grande arnaque du siècle. Pour vous donner un exemple, la première vidéo de mariage que j'ai faite, je l'ai faite gratuitement car je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout comment se déroulait ce type de prestation. Cette prestation gratuite m'a apporté 3 avantages majeurs. Premier avantage, de trouver un client a été très facile, forcément, puisque c'était gratuit. Deuxième avantage, j'ai pu beaucoup plus facilement structurer mon offre. Et troisième avantage, j'avais un exemple de vidéo à montrer aux futurs clients. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Le premier clip musical que j'ai fait, pareil, j'ai fait exactement la même chose, je l'ai fait gratuitement pour les mêmes raisons. Et si j'avais voulu faire payer mes premières prestations, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de m'immiscer dans ce marché, parce qu'il aurait fallu que je trouve un client qui me fasse confiance alors que je n'ai rien à montrer qui va en ce sens. Maintenant, prenons en cible notre ennemi commun, le travail pour la visibilité. Là, je vais prendre une vengeance personnelle parce que j'ai entendu cet argument des dizaines de fois. J'imagine que vous le connaissez, le fameux « Franchement, si jamais vous faites mon clip, mais moi je vais faire le million de vues, hein, ça va être un énorme coup de boost pour votre carrière. » Mais un truc hallucinant quoi, genre franchement, préparez-vous à ne plus jamais prospecter tant vous aurez des contrats. Là je parle des artistes, mais attention, les grosses sociétés sont pas exemptes de tout reproche. Parce que moi on m'a déjà sorti plusieurs fois, si vous faites cette vidéo pour notre entreprise, il est certain que ça va vous propulser dans la stratosphère. D'ailleurs, c'est un petit peu nous qui vous rendons service en vous proposant cette opportunité. Bon alors, on fait gratuit. Je citerai pas de nom parce que je ne veux pas de problème, mais sachez que des entreprises dont vous connaissez certainement le nom vont proposer ce type d'arrangement. Pour illustrer cette partie, je vais vous raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a pas si longtemps et qui est parfaite justement pour mettre en exergue mon propos. Il y a pas si longtemps, j'ai réalisé un clip pour 2 artistes. Le clip avait été commandé par une boîte de production avec qui on a l'habitude de travailler. Donc nous, de notre côté, on s'est exécuté, on a fait tous les plans qu'il fallait, on a fait toute la vidéo, et on leur a livré la version finale dans le temps. Tout s'est bien passé finalement. Quelques mois passent, arrive le jour de la diffusion du clip, et là, c'est le drame. Apparemment, la musique aurait choqué certaines personnes, et du coup, la presse s'en est mêlée. Il y a eu des tas d'articles à charge sur cette musique, plein de personnes qui étaient outrées
par ce qu'ils entendaient, sans rentrer vraiment dans les détails de l'histoire, à savoir quel était le sujet, qui a raison et qui a tort. Je veux juste noter une chose, il y a eu des dizaines d'articles de presse, il y a eu plein d'articles de blog, des personnes ont encensé la musique, d'autres au contraire l'ont détestée. Et dans tout ce débâcle médiatique d'ailleurs qui a conduit au retrait pur et simple de la musique, mon téléphone qui est ici et le téléphone de l'entreprise, c'est pas moi qui gère les appels donc c'est pas moi qui l'ai là, mais le téléphone de l'entreprise a sonné 0 fois. Pourtant, à la fin du clip, il y avait réalisé par, dans les mentions légales réalisé par, on aurait pu très facilement nous retrouver et nous contacter. Et comment ça se fait qu'un clip qui a fait autant de bruit, là on a eu une énorme visibilité, pourtant 0 appel. En marketing, on dira que l'audience n'est pas qualifiée. Et oui, dans mon histoire, tous les articles prenaient une position idéologique et politique pour encenser ou descendre la musique. Et finalement, tout le monde se fichait bien de qui avait réalisé cette vidéo. Et sur le très grand nombre de personnes qui a vu le clip, finalement, personne n'avait besoin de nos services. Et de manière générale pour un clip, l'audience ira voir le clip parce qu'elle est fan de l'artiste, non pas parce qu'elle cherche activement un vidéaste. Et l'autre argument, c'est qu'aujourd'hui, la visibilité, ça ne coûte rien. Imaginons qu'un client vous avance le fameux argument, il y a 10 000 personnes qui vont voir cette vidéo. Franchement, ce serait complètement idiot de ne pas en profiter. Alors gratuit, il est vrai que 10 000 personnes, ça semble quand même être assez immense. J'ai fait une petite simulation sur Facebook Ads. 8 € par jour pendant 5 jours et vous avez exactement la même visibilité. De plus, sur AdWords ou Facebook Ads, vous pouvez qualifier votre audience. Du coup, ce ne sont pas juste des fans de l'artiste qui vont venir voir ma vidéo, mais bel et bien des personnes qui recherchent aujourd'hui activement un vidéaste. C'est pour ça que travailler pour de la visibilité dans la majorité des cas, bon, c'est pas très utile. Si vraiment vous voulez de la visibilité, économisez 40 € et mettez de la pub Facebook. Pour aller plus loin, vous pouvez recevoir une formation gratuite, le guide marketing pour vidéastes. Pour ma part, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.